seule au Machu Picchu. Waouh. Oh là! Bon, il fait encore noir, il est 5h du mat, départ pour le Machu Picchu. Donc apparemment, il y en a pour 1h40 de montée à peu près. Je pars aussitôt parce que j'ai pris mon ticket entre 6h et 7h. En fait, il faut choisir un créneau quand vous achetez votre ticket. J'ai passé 2 nuits à Aguascalientes, hier j'ai pu me reposer un peu. Je suis en forme pour voir le Machu Picchu. Et je voulais vraiment y aller tôt parce que je pense qu'il y aura beaucoup moins de monde. Et ça, c'est encore mieux. Ça va, il fait pas très froid. C'est plutôt agréable et je pense que le soleil va pas tarder à se lever. Entre les montagnes, là. Donc, let's go! Ça y est, il fait jour. Bon, en fait, c'est des marches comme ça. Pendant 1 heure à peu près. J'en peux plus. En fait, c'est que des escaliers, quoi. Mais là, la vue, elle se dégage un petit peu, du coup. On profite un peu plus. Alors là, ça doit être le chemin que prend le bus, en fait. Qui fait plein de tourbillons. Et à pied, on coupe tout comme ça, tu vois. Je viens d'arriver et il y a quasiment personne. Ça, c'est l'entrée. Je viens de passer et il y avait 0 personne. On est genre 20 à l'intérieur. Mais c'est juste ouf. On se trouve dans le sud du Pérou, à 2430 mètres d'altitude dans la cordillère des Andes et à environ 120 km de Cusco, qui est l'ancienne capitale de l'Empire Inca. Alors à l'origine, les Incas c'était seulement une petite tribu de guerriers. Puis au début du XVe siècle, ils ont réussi à conquérir peu à peu les peuples voisins et ils sont devenus rapidement un empire très puissant qui s'étendait sur plus de 4000 km, donc de l'actuel Équateur jusqu'au Chili. Et aujourd'hui, on a la chance d'être presque seul dans l'un des sites archéologiques les plus mystérieux du monde. C'est trop beau. Pour la petite histoire, le Machu Picchu a été abandonné environ 100 ans après sa construction et il a été redécouvert seulement en 1911 par un explorateur américain. Donc c'est une découverte qui est vraiment récente. Il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1983 et depuis 2007, il est considéré comme l'une des 7 nouvelles merveilles du monde. Le Machu Picchu se divise en 2 grandes parties, la zone urbaine qu'on voit ici au loin et la zone agricole dans laquelle on se trouve actuellement. Allez, je vous emmène voir ça de plus près. Voilà un peu comment se compose la zone urbaine. Et de l'autre côté, la zone agricole avec ses terrasses. Sur cette photo, on peut voir plus distinctement à gauche la partie urbaine et à droite la partie agricole. Maintenant, on va entrer par la porte principale. En bas à droite, on peut voir un édifice qui se détache un peu des autres. C'est le seul qui est rond comme ça. C'est le Temple du Soleil. On arrive sur la place sacrée. Ici, il y a le temple aux 3 fenêtres. Il y a plusieurs interprétations sur son utilité. Les fenêtres serviraient à indiquer les changements de saison grâce au soleil qui les illumine une à une. Et chacune de ces fenêtres pourrait représenter l'un des 3 mondes incas. On a le monde d'en haut, le monde terrestre et le monde d'en bas. Là, on voit un guide qui montre une pierre à un groupe. C'est la Cruz del Sur et elle indique les 4 points cardinaux.
Les Incas trouvaient tous leurs matériaux ici même et on peut voir là-bas des blocs inachevés qui n'ont pas encore été taillés. La plus grande divinité des Incas, c'était le soleil, et c'est pour ça que la plupart des constructions ici sont en lien avec le soleil. Comme par exemple ici avec cette sculpture qui s'appelle l'Intihuatana, ça signifie le lieu où s'attache le soleil. Alors sa table de pierre, elle indique les 4 points cardinaux, et la grosse pierre qui ressort permet, selon l'emplacement de son ombre, d'enregistrer les mouvements du soleil, et ainsi il pouvait déterminer les changements de saison. Comme ça, il pouvait prévoir les changements climatiques et les moments importants pour l'agriculture. C'est vraiment super impressionnant. Et en plus, il n'y a pas encore trop de monde. Il y a des groupes qui arrivent derrière avec des guides. Donc j'essaie d'avancer, mais en même temps de prendre mon temps. Mais j'ai pas envie de me retrouver avec tous les groupes. Donc je profite là, qu'il n'y ait pas trop de gens. Et c'est tellement calme, c'est incroyable. On arrive sur la place principale qui est très grande et très verte. On voit tous les groupes qui arrivent derrière là-bas. Et il y a quelques groupes aussi devant. Mais franchement, normalement il y a 3000 personnes. Donc là, j'ai trop de chance. À cause du Covid, c'est un peu plus compliqué pour voyager et des choses comme ça. Mais pour ce genre de choses, on a quand même beaucoup de chance. J'ai quand même beaucoup de chance de pouvoir être là avec tout ce qui se passe. Donc je profite à fond là. Dites-vous qu'ils ont construit ce site au milieu du XVe siècle, donc sans tous les outils qu'on a nous aujourd'hui, sans fer, sans acier. Et puis pour assembler les pierres, ils n'ont même pas utilisé de mortier. Pourtant, tout tient parfaitement. Ça semble limite surréaliste. On voit la montagne Huayna Picchu au loin. Je voulais aussi la grimper, mais malheureusement, son accès est encore fermé pour le moment. En plus, ici, on est au cœur des montagnes, donc il y a régulièrement des tremblements de terre. Mais grâce à cette construction parfaite, ça reste tout intact. J'adore parce que quand je suis arrivée, on voyait à peine le soleil. On voyait vraiment se lever dans les montagnes et puis là on le voit, il est tout en haut. Du coup les couleurs elles changent et tout. Et bien sûr on peut pas être au Pérou sans voir les animaux typiques d'ici, les lamas et les alpagas. La visite est bientôt terminée. Maintenant, on est sur les terrasses agricoles où les paysans cultivaient différents produits en fonction de l'altitude et du climat, mais principalement des pommes de terre ou du maïs. Voilà, je suis sortie, on est revenu à l'entrée où on était tout à l'heure, sauf que maintenant il y a plein de monde, il y a les bus qui commencent à arriver, donc vraiment je suis arrivée au moment parfait. Maintenant je vais redescendre par le même chemin et j'ai encore toute la journée pour me balader dans les environs. Après une petite marche, j'arrive au jardin de Mandor, c'est super sympa et il y a une belle cascade à voir. Et pour terminer la journée, détente dans les eaux thermales d'Aguascalientes, où j'ai pu rencontrer des Péruviens qui étaient vraiment super adorables. J'espère que la visite t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu et surtout, abonne-toi.